Gloire à Dieu. À quoi est bon est-ce que vous êtes là? Je vous salue là-bas. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur va t'épargner dans ta vie, dans ta famille, dans tous les États, et au Nigeria, notre pays bien-aimé, la méchanceté des méchants prendra fin. Et le Seigneur bénira les justes au nom de Jésus. Notre Dieu juste ne va pas t'oublier. Nous venons au dernier jour. Tout résidu de ce qui reste, le Seigneur va balayer toutes choses. Et ce soir, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce soir, tu vas attendre jusqu'à la fin. Où es-tu? Est-ce que tu vas attendre? Parce que les gens ne savent pas. Je peux vous raconter des histoires de ceux-là qui ont cru qu'ils n'ont rien eu. Alors, comme on donnait des témoignages, ou bien on donnait la dernière prière, et ou bien on était en train de libérer tout le monde pour dire, oh, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, bah, le miracle a eu lieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tu es là, tu es là-bas, maintenant, ton Père dans le Seigneur est là. Tu ne vas pas vouloir laisser ton Père seul et toi, tu vas rentrer, non? Je suis avec vous, vous êtes avec moi. Jusqu'à la dernière minute, Dieu mettra un sourire dans votre bouche. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. Et nous savons que ce soir, les merveilles, le salut, la guérison, la délivrance, les miracles, comme l'onction qui brise les jougs, va couler dans chaque vie au nom de Jésus. Confirme ta puissance et confirme tes miracles. Confirme ta bonté dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu a exaucé ta prière. Ce soir, asseyez-vous s'il vous plaît. Comme nous venons au dernier message, en ce moment, nous parlons de les profits interminables de la croix de Christ. Il y a des gens qui ne comprennent pas que les bénédictions de Dieu peuvent continuer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tous les jours de ta vie, pour le restant de leur vie. Comment amener les bénédictions permanentes? Ça vient, ça va rester. Je n'ai pas entendu ton amen. Les profits, les bénédictions, les miracles, le salut, la liberté totale, l'émancipation, la libération. Avec tout ce que tu as perdu dans ta vie, l'abondance viendra dans ta vie. Interminable. Comme nous nous réjouissons aujourd'hui, demain, comme tu te réveilles, miracle. Chaque jour, un miracle quotidien dans ta vie au nom de Jésus. Regarde ta Bible, Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. En lui, en Jésus-Christ notre Sauveur, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ, le guérisseur, Christ, le libérateur, Christ, notre libérateur,
Christ, l'avocat qui se tient, qui sauve et qui est à la droite du Père pour que toute promesse de la parole permanente dans ta vie, on dit en lui maintenant. Si vous venez pour dire, ah, c'était le temps de la croisade, j'ai donné ma vie à Christ, je suis venu en lui. Je ne suis pas, il est venu en moi et son salut est en moi. Et maintenant, tu dis la croisade terminée, maintenant tu sors de Christ, tu n'es plus en lui et la plénitude des bénédictions de la divinité ne seront plus là. Mais comme tu demeures, moi je vais demeurer. Je dis moi je vais demeurer. Un jour par moment, chaque jour, tu dis aujourd'hui, c'est pas longtemps, je demeure en lui, je ne serai pas hors de lui, je ne vais pas permettre à la porte de s'ouvrir dans mon cœur pour que je sorte de Christ en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et vous avez tout pleinement en lui. Tu es incomplet si tu sors de lui. Si vous ne demeurez pas, si tu dis, la croisade est terminée, alors la solution à Christ est terminée, la soumission à Christ est terminée. Alors, demeurer en Christ, c'est terminé. Si tu sors, on ne peut pas garantir qu'il y aura des profits interminables de la croix pour toi, mais vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a un commandement. Il est en charge, il a le contrôle dans ta vie. Dans ta famille, il a le contrôle. Et lorsqu'il dit arrête à toute principauté, à toute puissance, cette chose doit s'arrêter. Mais tu dois demeurer en lui. Colossiens chapitre 1, verset 13. Voyez cela. Qui nous a délivrés, il l'a déjà fait. Il l'a fait sur la croix. Et dès que tu donnes ta vie au Seigneur, tu dis oui, c'est pour moi. Ça a été fait pour moi. On dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il t'a délivré? Est-ce qu'il t'a délivré? Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. Il t'a pris de là où tu étais. Et il t'a amené dans un nouveau lieu. Il m'a pris des ténèbres et t'a amené à la lumière. Et il m'a arraché de la puissance de l'ennemi. Maintenant, aucun ennemi ne peut tout torturer, tourmenter ta vie. Au nom de Jésus. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous connaissez quelqu'un qui, comme pourchassait par une force plus forte que lui. Quelqu'un dit, toi, aussi longtemps que je te vois et que tu es là avec moi, tu ne vas jamais réussir. Et tu cours par-ci, par-là, comme tu étais dans sa localité. Et il arrivait à t'avoir. Et tu as eu un passeport. Et tu as eu le visa. Et tu as pris un avion. Et tu es allé dans un autre pays. Celui qui te pourchassait, qui te tourmentait, il ne sait pas comment avoir le passeport, il ne sait pas comment avoir de visa. Alors, tu es très loin. Tu as été transporté de la puissance de cet homme et tu as été transporté dans un lieu où il ne peut pas te toucher, il ne peut plus rien te dire, il ne peut plus te tourmenter spirituellement là où tu étais. Et le diable, et les démons, et les mauvaises, les puissants maléfiques te tourmentaient. Et tu étais simplement comme leur esclave. Maintenant, tu as eu le passeport, tu as eu le visa, et tu es entré dans cet avion. Et le Seigneur
t'amène dans un autre royaume. Dans ce nouveau royaume, Satan n'opère pas là-bas. Les démons n'opèrent pas là-bas. Toutes ces puissances des ténèbres ne peuvent pas opérer là-bas. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume dans le royaume du Fils de son amour. Amen pour moi. Amen pour toi. Il t'a affranchi. Tu seras libre au nom de Jésus. Et pourquoi ce soir, je viens à vous pour vous dire comment les miracles du Seigneur, comment la guérison en Dieu, comment le salut du Seigneur, toutes les bénédictions que tu as eues, comment cela peut demeurer dans ta vie. Les profits interminables de la croix de Christ. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la croix. Deuxièmement, c'est la crucifixion. Troisièmement, premièrement, la réconciliation et la rédemption par la croix. Par la croix. Il est mort sur la croix du Calvaire. Et pour cela, tu es réconcilié au Père. Tu es réconcilié à notre Créateur. Tu es réconcilié au Père des anges et des hommes et le Père du Seigneur Jésus-Christ. Réconcilié et racheté. Premièrement, la réconciliation, la rédemption par la croix. Deuxième point, le rétablissement et le renouvellement à travers sa crucifixion. Le rétablissement. Je suis rétabli. J'ai dit je suis rétabli. Quelqu'un ne veut pas être rétabli là-bas. Moi, je suis rétabli. Le rétablissement et le renouvellement, tout dans ta vie, toute chose dans ta profession, toute chose dans ta famille, toute chose sera renouvelée au nom de Jésus. Le rétablissement et le renouvellement à travers sa crucifixion. Et après la croix, après la crucifixion, nous avons maintenant la couronne. Je suis venu t'annoncer, comme tu demeures en Christ, jusqu'à la fin, et quand il viendra, il va t'amener à la maison, tu porteras une couronne. Tu régneras, recevoir nos récompenses avec la couronne. Premièrement, la croix, deuxièmement, la crucifixion. Et troisièmement, la couronne. Premier point maintenant. La réconciliation, la rédemption par la croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui. Avant, tu étais en inimitié avec Dieu. Dieu dit assieds-toi, tu dis non. Lève-toi, tu dis non. Marche dans la lumière, tu dis non. Nous allons marcher dans les ténèbres. Nous étions ennemis de Dieu. Et la Bible dit, il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour le pécheur. Il y a le tourment intérieur, il y a le trouble, problèmes familiaux, il y a la violence dans la famille, il y a les bagarres à tout moment, dans chaque tribu, dans chaque communauté. Ceci est contre l'autre, l'autre est contre elle, parce que Christ n'est pas venu dans leur vie. Maintenant, Christ est mort sur la croix. Maintenant, il a ôté toute cette nature de bagarre, la nature violente. Il a ôté tout cela. Et après avoir fait la paix à travers le sang de la croix, par le sang de sa croix, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Verset 21, on dit, et vous qui étiez autrefois étrangers, séparés, il y avait un gouffre entre vous et le Dieu Tout-Puissant, entre vous et votre Créateur. Vos péchés vous ont séparés de Dieu. Maintenant, il dit, et vous qui étiez autrefois, avant de connaître Christ, vous étiez étrangers, séparés et ennemis par vos pensées. Vous étiez en inimitié à la loi de Dieu.
vous n'acceptiez pas la loi de Dieu, et si aujourd'hui vous n'acceptez pas la parole de Dieu, les principes de la parole et la loi qui nous a donné, et dit, voici le chemin à suivre, marchez-y. Si tu dis non, je ne vais pas le faire, je vais aller à l'église, je vais lire la Bible, je vais chanter, je vais être religieux, je vais être juste, alors tu es un ennemi de Dieu. Mais quand tu fais demi-tour, quand tu dis, comment est-ce que je peux combattre mon père, même si ton père, même si tu es à terre, comment combattre mon père, mon Dieu, mon créateur au ciel, cette inimitié maintenant. Si un race combat le lion, qui va gagner? Si le faible combat celui qui est fort, qui va gagner? Si la créature combat le créateur, qui va gagner? Si l'homme pauvre, un homme totalement pauvre, s'il combat le Dieu Tout-Puissant, si je combats celui qui a toute puissance sur la terre et dans les ciels, qui va gagner? Pour cela donc, l'ennemi prend fin et je me détourne de mes péchés. Je viens au Sauveur Jésus-Christ, que le Père a envoyé pour apporter la réconciliation entre moi et le Père Céleste. Et vous qui étiez ennemis et séparés dans vos pensées, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, la méchanceté fait de nous ennemis du Dieu saint. La méchanceté fait de nous des ennemis du Dieu miséricordieux, Dieu aimable. Ce qui a apporté l'inimitié entre toi et Dieu, entre l'homme et Dieu, entre la femme et Dieu, entre ce garçon, cette fille et Dieu, ce qui apporte l'inimitié, c'est la méchanceté, c'est les œuvres méchantes. Il vous a maintenant, Christ est mort, il vous a maintenant réconcilié. Christ est mort, à cause de cette mort, quand vous venez sous cette croix et vous croyez que ça a été fait pour vous, aider, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23 nous dit maintenant, voyez des mots importants, si du moins vous demeurez. Si du moins vous demeurez. Alors, la croisade, ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas un jeu. La croisade, je suis là maintenant. Et j'ai eu des choses comme si on prenait des jouets. Et demain, je peux vivre comme je veux. Je peux retourner fumer mon tabac. Je peux retourner à mon marijuana. Je peux retourner à mon alcool. Je peux retourner à mes femmes, retourner à la fornication, retourner à mon adultère, retourner aux œuvres de la chair. Oh, parce que la croisade est terminée maintenant. Vous voyez, tel que les bénédictions vont continuer. Et pour que le salut continue, si du moins vous demeurez fondés. Je vais continuer. Crie-le, non? Dans tous les autres lieux, criez, je vais demeurer. Si vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, ça vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. En Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas le premier à venir pour recevoir, pour obtenir. D'autres, dans le chapitre 11 de Hébreux, sont venus. Comme Enoch, il a persévéré dedans.
comme Abel, comme Noé, comme Abraham. Abraham l'a eu. Il est devenu ami de Dieu. Pas un ami pour un jour. Pas pour une semaine. Pas un ami pour une petite période. Un ami de Dieu. Depuis qu'il a connu Dieu, jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Alors nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Dans le passé, tu étais faible. Et la raison est que tu te rapprochais chaque fois du bord. Vous savez, 2 personnes ont été interviewées. Ils voulaient être chauffeurs d'un homme. Et l'homme demande au premier, tu es un chauffeur? Il dit oui. Un bon chauffeur dit oui. Il dit, si tu es en train de conduire sur la voie, et si tu vois un vide de ce côté, et il n'y a pas de vide de ce côté, comment vas-tu conduire? Il dit, ah, je suis très bon. Je peux me rapprocher aussi proche du trou. Et rien ne va m'arriver. Il dit, d'accord. Alors le second vient. Il dit, tu es chauffeur? Il dit oui. Chauffeur professionnel, expert? Il dit oui. Si tu vois un trou très proche de la voie, comment vas-tu conduire? Il dit, ah, je vais m'éloigner de ce trou aussi loin que possible. Comme je conduis, l'homme dit, celui-là sera mon chauffeur. Celui qui va être loin du trou, aussi loin que possible. Mais celui qui dit, ah, qu'il est si intelligent, il peut être si proche du trou, et peu importe. Il dit, je ne vais pas permettre à cela de me conduire. C'est ce que le Seigneur dit. Quand tu vois que la tentation approche, quand tu vois que le trou est à côté, et les choses que tu as l'habitude de faire, les lieux que tu as l'habitude de fréquenter, les soirées de nuit, et quand tu invites encore, et les lieux des actions de la chair, des œuvres de la chair, quand tu invites, tu dis non, tu ne vas pas dire bon, je suis sauvé, je suis sûr, et je peux conduire très prochement du trou. Ça, c'est dangereux pour toi. Sois sage. Et tu diras, c'est pourquoi? Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je prie que la grâce de Dieu te préserve. L'amour de Dieu va te préserver. La puissance va te soutenir tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il nous a donné son salut. Il nous a donné la guérison. Il nous a donné la délivrance. Et il dit, chaque fois, si la tentation vient, regardez à Jésus. Si les épreuves viennent, regardez à Jésus. Si l'ancienne vie essaie de revenir encore, regardez à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Vous voyez cela? La joie. Il regardait la joie de notre rédemption, la joie de notre réconciliation. Et à cause de cette joie qui était devant lui, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu seras là. Je serai là. Marc, chapitre 8 maintenant. Jésus a porté sa croix. Et il nous dit de nous identifier à lui. Et la croix a apporté la rédemption à l'humanité, la réconciliation à l'humanité et les bénédictions pour l'humanité.
Alors, quand nous portons notre croix, parce qu'il y a une croix pour chacun de nous. Quelqu'un te minimise, te rabaisse. Tu es né de nouveau maintenant. Et il te regarde comme si tu as fait le mauvais pas. Et dans ton cœur, tu es blessé. Ça, c'est la croix. Ou bien quelqu'un t'invite à venir faire quelque chose. Et tu sais que c'est mauvais. On avait l'habitude de le faire ensemble. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Et parce que tu as dit que tu ne le feras plus, il commence à parler à d'autres personnes. Tel. Il est allé se joindre les gens nés de nouveau. Il est allé se joindre à ceux qui disent qu'ils ne vont pas commettre le péché. Il dit qu'ils ne vont pas commettre la corruption. Il ne va pas faire ci, il ne va pas faire ça. Ils vont parler contre toi. Quand tu entends cela, ça fait mal à ton cœur. Tu dis, mais je ne veux pas faire de mauvaises choses, non. Je suis meilleur que j'étais avant, non. Une nouvelle vie a commencé. Regarde la main dont on me rabaisse. Ça, c'est la croix. Regarde ce que Jésus-Christ a dit en Marc, chapitre 8, 34. Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quand tu insultes, vous ne savez pas le passé, quand quelqu'un te lance la boue, tu dis, attends, tu sais comment dis ça à quelqu'un. Tu prends pour toi et tu lances. Quand quelqu'un traverse ton chemin, à ce moment-là, quand on le faisait avant, tu dis, tu sais comment rendre quelqu'un mal à l'aise. Je le sais aussi. Et toi aussi, tu savais comment le faire. Quand on regarde les paroles qu'il veut utiliser, et il utilise un mauvais mot, un mot qui vraiment fait bouger le vent de quelqu'un, tu utilises ça contre moi, toi tu vas au dictionnaire et tu cherches le mot le plus affreux et tu lances ça aussi. Ça, c'était pas le passé. Maintenant, tu es né de nouveau. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Et Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quand ils font quelque chose contre toi, parce que tu sais que tu suis Christ, tu renonces à toi-même. Ton esprit va dire, rends-lui ça. Ton cœur va dire, lance-lui ça. Ton cœur va dire, tu veux que quelqu'un te piétine comme ça, et tu seras comme un insensé, sourd et muet, lève-toi, gifle-le. Tu renonces à toi-même. Quelque chose qui te dit de faire ce que tu as l'habitude de faire. Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Voyez, c'est la suite. Et qu'il se charge de sa croix. Tu as cru à travers la croix de Christ. Tu as ta croix portée. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Quand il dit quelque chose, tu avais l'habitude de pleurer. Maintenant, tu vas sourire. Quand ils disent quelque chose, ou font ce qu'ils veulent, et qui tu changeais d'humeur, et tu avais l'air déprimé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me sens seul. Quand on peut dire ça contre quelqu'un, comment est-ce qu'il peut appeler quelqu'un et donner des sobriquets comme ça? Tu te réjouis et tu portes ta croix avec sourire. Et peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ou comment ils font, ou quel que soit, tu sais que tu es sous la protection du Seigneur. J'ai perdu mon peuple. Et rien de l'ennemi, rien des persécuteurs ne pourra t'affecter. Prends ta croix. Est-ce que ça peut aller? Je dis, est-ce que ça peut aller? Est-ce que tu vas prendre cette croix? Est-ce que c'est pour frapper tes ennemis? Non. Tu souris. Tu vas leur dire, Dieu m'aime et Dieu t'aime aussi. Dieu prend soin de moi et Dieu va prendre soin de toi. Et tu deviendras une source de repentance, de salut pour ceux-là qui te font ces choses, qui t'insultent. Et ta vie ne sera plus jamais la même.
ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. De cette manière, tu vas continuer avec le Seigneur tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, le rétablissement et le renouvellement à travers sa crucifixion. Le rétablissement. Si tu étais malade, la main de Dieu est sur toi maintenant. La maladie va disparaître. Tu seras rétabli. Mais vous savez, le cœur, l'esprit qui est si attristé, quelque chose est arrivé, et cette chose qui est arrivée, à tout moment, tu es venu à la croisade, tu as chanté, tu as prié, tu as levé la main, tu as acclamé, tu t'es réjoui. Maintenant, le moment que tu reviens, cette chose qui était dans l'âme, qui te déprimait, qui t'amenait à te sentir, mais est-ce que je suis dans une dépression? Est-ce que quelque chose se passe qui va me détruire, qui va m'anéantir et disperser ma vie? Alors le Seigneur vient à toi et il te donne le rétablissement. Ton âme peut être heureuse, ton esprit peut maintenant se réjouir et toutes les choses. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement déprimés à cause de cette tristesse dans le cœur et ils ne se retrouvent pas. C'est pourquoi nous lisons dans les journaux, nous écoutons au journal, tel a commis le suicide, tel s'est pendu, tel s'est tué. Tu ne te tueras pas. Tout ce qui apporte l'oppression ou la dépression, qui amène personne à être tellement désespéré et qui se dit ce n'est plus la peine de vivre. Ce n'est plus de raison de vivre. Je vais me tuer. Ça n'arrivera pas. La joie viendra dans ta vie. Le bonheur viendra dans ta vie. Une nouvelle vie. Une vie radieuse viendra en toi au nom de Jésus. Parce que tu seras rétabli. Et le renouvellement. Tout ce qui a besoin d'une nouvelle touche, une nouvelle révélation, un nouveau changement. Pour que ta vie prenne une nouvelle phase, il y aura le renouvellement dans ta vie. Mais comment? À travers la crucifixion de Jésus-Christ. Acte chapitre 2, 36, acte 6, 32. Acte 2, 36. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Ce même Jésus qu'ils ont battu de ces verges. Ce même Jésus qu'ils ont crucifié. Il l'a fait Seigneur et Christ. Et quand il est Seigneur dans ta vie, toute cette dépression ne sera plus là. Alors, quand ils ont entendu cela, verset 37, après avoir entendu cela, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? » Si tu poses cette question, le problème ne va pas rester dans ta vie. Si tu poses toujours cette question, la dépression ne va pas rester. Si tu poses toujours cette question, la calamité qui te dérange, tout va disparaître au nom de Jésus. Que ferons-nous? Si tu ne connais pas Christ, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il y a quelque chose que tu dois faire. Si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, et tu souffres la persécution, et ça conduit à la dépression pratiquement. Il y a quelque chose que tu peux faire.
si quelque chose ne va pas. Peut-être par erreur, tu as fait quelque chose qui n'était pas bonne et cela met la confusion. Et tu n'as plus l'assurance. Tu dois poser la question, que ferons-nous? Alors, quand tu poses la question, le rétablissement viendra, le renouvellement viendra. Et chaque fois, quand il y a des problèmes comme ça, tu feras l'inventaire à tout moment, chaque jour. Et tu répondras à la question, que ferons-nous? Ta vie aura un rafraîchissement constant, quotidien, au nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, voici ce que vous allez faire. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous. Ça, c'est la première chose à faire. Que ferons-nous? Je donne la pression de mes péchés, je sens mes péchés, je sens les conséquences de mes péchés, je regrette toutes les choses que j'ai faites. Que dois-je faire? Repente-toi. Mais si tu es né de nouveau et tu as cet esprit qui a battu, c'est comme si ce qui est en toi est en train de s'enfoncer. Tu te demandes, que dois-je faire? Rappelle-toi. Tu as donné ta vie à Christ. Rappelle-toi, il t'a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son fils d'amour. Rappelle-toi, il vit avec toi. Rappelle-toi, aucune puissance ne peut te vaincre. Mais pour le pécheur, tu veux entrer dans cette nouvelle vie. Repens-toi. Et pour le croyant qui dit, oh, la dépression par ici, ceci, problème par ici, que ferons-nous? Rappelle-toi, tu es persécuté et quelqu'un dit quelque chose, il te lance quelque chose là-bas et il te regarde. S'il dit quelque chose et tu commences à pleurer, tu leur as montré ton secret. Tu les as montré que quand ils disent ce type de choses, que ça te fait pleurer. Et quand ils disent quelque chose et tu renfrognes, ils ont découvert aussi ton secret. Si nous disons ceci, si nous faisons ceci, il va renfrogner la mine. Alors, quand ils disent quelque chose et tu te retires dans un coin et tu ne parles plus à personne et tu t'enfermes, ils savent ce qu'il faut faire. Pourquoi tu te caches? Et si tu ne sors pas, comment vas-tu réussir maintenant? Quand ils font quelque chose et te persécutent, pour le pécheur, repens-toi. Pour le croyant, ayant tous ces défis, rappelle-toi. Quand tu es persécuté, réjouis-toi. Quelqu'un aide-moi à crier, réjouis-toi. Si quelqu'un t'insulte et dit, par le passé, tu baissais la tête et tu étais triste, si tu te réjouis, ce que tu as dit sur moi là, c'est seulement la grâce de Dieu qui m'a préservé pour que je ne sois pas comme ça. Je serai pire normalement. Et quand quelqu'un fait quelque chose pour te faire pleurer, tu dis gloire à Dieu, le Seigneur est avec moi. Et peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qu'ils disent, je n'irai pas dans un coin quelque part pour me cacher. Je me réjouis. Et la joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Repens-toi. 2. Rappelle-toi. 3. Réjouis-toi. Et le diable ne pourra plus jamais te coincer au nom de Jésus. Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, verset 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, nous nous identifions à lui et ne permettons pas à ce vieil homme de prendre la meilleure partie de notre vie. Le vieil homme qui se comportait de la vieille manière et chantait l'ancienne chanson dans les mauvaises anciennes voix. Ce vieil homme, cette vieille nature, cette vieille personnalité est crucifiée et nous nous identifions à Christ. Il dit, sachant que mon vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
pour que je ne sois plus esclave du péché. Je t'attendais, hein, pour que je ne sois plus esclave du péché. Répète-le. Le diable ne peut pas te forcer à faire quelque chose. Tu as ta libre volonté. Tu as ta décision. Il y a des gens, ils volent. Pourquoi tu as fait ça? C'est le diable qui m'a poussé à voler, non? Ils mentent. Pourquoi est-ce que tu as menti comme ça? C'est le diable qui m'a poussé à mentir. Tu as fait la mauvaise chose. Comment toi tu peux faire ça? Oh, c'est le diable, c'est le diable. C'est toi. C'est toi qui as fait ce choix. Et tu n'as pas renoncé à toi. Mais comprends maintenant. Tous les jours de ta vie, le diable ne peut pas te pousser à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un dit quelque chose. Et le monsieur s'est fâché. Et il tremblait comme ça de colère. Quelqu'un dit, c'est quoi que tu es né de nouveau, non? Tu es devenu enfant de Dieu, non? Comment est-ce que tu es en colère comme ça? Et c'est visible même, on peut voir ça. C'est le diable qui m'a amené à me fâcher. Non, c'est pas le diable. Aucun diable ne peut le faire. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui t'a mis en colère. C'est ce que tu as pensé. C'est ta réaction à ce qu'ils ont dit. Ça qui t'a amené à te mettre en colère. Si quelqu'un dit quelque chose et le vieil homme réagit voulant se fâcher, tu dis, oh vieil homme, tu n'as plus le contrôle de ma vie, j'ai le contrôle maintenant. Vieil homme, tu as été crucifié, tais-toi. Ce vieil homme de la vie passée va se taire. Tu as la victoire. Sachant, tu dois le savoir, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons, à partir d'aujourd'hui, nous ne soyons plus esclaves du péché. Galates 2, verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Je me suis identifié à Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ, le Christ de la croix, le Christ de la compassion, le Christ de la miséricorde, le Christ de la grâce vit en moi. Et la vie, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il a été crucifié. Et toi aussi, tu es crucifié avec lui. Il était sur la croix. Et maintenant, tu portes ta croix. Tu t'identifies à Christ. Sur la croix, tu t'identifies à Christ. Dans la crucifixion. Et ta vie est libérée à part d'aujourd'hui au nom de Jésus. Premièrement, la croix. Deuxièmement, la crucifixion. Troisièmement, maintenant, la couronne. Recevoir nos récompenses avec la couronne. Mon frère, ma soeur, et vous qui voulez donner votre vie à Christ ce soir, vous allez porter une couronne. Vous allez rayer. J'ai dit vous allez rayer tout ce qui vient contre vous quand vous donnez votre vie à Christ et vous vous identifiez à Christ. Vous porterez une couronne et vous régnerez au nom de Jésus. Hébreux 2, 9. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur après la croix, couronné de gloire et d'honneur après la crucifixion, couronné de gloire après toute la honte, toutes les douleurs, la dégradation, couronné de gloire par la grâce de Dieu.
à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La mort que tu devais subir, il a pris cela. Tu ne mourras plus. La mort prématurée, plus. La mort par les ennemis, plus. Et mourir à la place de quelqu'un qui n'est pas pour toi, plus jamais au nom de Jésus. La vie éternelle en enfer, plus jamais au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu. Il souffrit la mort pour tous. Verset 10, la conséquence maintenant. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ceux qui donnent leur vie au Seigneur, il conduit beaucoup de fils à la gloire. Ceux qui disent, je me soumets, j'appartiens à Christ, je ne vais plus appartenir à Satan, et vous donnez votre vie au Seigneur. Il a souffert la mort pour vous, et il vous conduit comme fils, comme fille à la gloire, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Nous savons maintenant que Christ a la couronne, a porté la couronne. Et toi maintenant, et moi, 1 Corinthiens 9, 25. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Le ciel reconnaît la couronne sur ta tête. Le ciel reconnaît la puissance pour régner dans ta vie au nom de Jésus. Verset 26, il dit, moi donc je cours. Il dit, maintenant que je sais que je dois porter une couronne, la couronne que Dieu a ouverte devant moi, maintenant que je sais, même Satan ne peut m'empêcher, aucune maladie ne peut m'empêcher, la puissance des ténèbres dans le monde ne peut m'empêcher. Alors, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Ta vie sera objective. Et comme tu avances avec objectif dans la direction que tu dois suivre, toute chose négative sera annulée de ta vie au nom de Jésus. Verset 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assis. Ça veut dire quoi? Si un enfant court et veut détruire ceci, détruire cela, sans le savoir, tu dis, enfant, viens, assieds-toi ici. Tu le fais asseoir pour le contrôler. Et tu mets cet enfant, tu l'assujettis. Si ton cerveau court par-ci, par-là, va par-ci, va là-bas, Satan, ça c'est la folie, non? Tu dis, cerveau, calme-toi, tu ne dois plus faire ça. Tu mets ce cerveau, tu l'assujettis. Si ta main, quelqu'un fait quelque chose, et la chose qui te vient, c'est que lève la main et tu veux gifler, et tu te rappelles, mais sois contrôlé. S'ils font quelque chose quelque part, et tout le monde court là-bas, et tes pieds veulent courir pour aller là-bas, occupe-toi de tes affaires. Tu n'aimes pas tes affaires, pieds, reste. Ça, c'est tenir tes pieds sous contrôle. Si tu regardes quelque chose, peut-être il y a un crime, les gens regardent et font comme s'ils sont sur le terrain de football. Si tes yeux vont là-bas, et tu veux dire, tes yeux veulent jouir de la chose, tu dis non, mes yeux, soyez assujettis. Et tourne tes yeux ailleurs. Et les membres de ton corps, ta vie, là, les gens courent, tu ne cours pas là-bas, tu ne vas pas rater ta couronne. Vous savez, parfois, ceux qui travaillent beaucoup pour Dieu et dépensent de l'énergie, comme un prédicateur comme moi, pasteur, on saute par-ci, on saute là-bas, on fait cette croisade-là,
Et après la croisade, partout, si le corps est fatigué et le corps est affaibli, quelqu'un a dit, si tu peux prendre du champagne et prendre un peu d'alcool, tu auras retrouvé la force et tu auras la force du champagne. Il a dit merci. Je dois mettre cette pensée sous contrôle. Je vais vivre sous la puissance de Christ. Je vais entendre ton amen. La puissance de l'alcool ou la puissance de Christ. Laquelle veux-tu? Laquelle est la plus grande? Laquelle est la plus forte? Quand une tentation vient, pour que tu utilises une part de ton corps, l'apôtre a dit, moi, je traite durement mon corps et je l'assujettis, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Voilà cela. D'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne seras pas rejeté. Satan ne va pas te ramener dans le monde au nom de Jésus. Apocalypse 3, 11. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Voici, je viens bientôt. Le Seigneur vient. J'ai dit, le Seigneur vient. Si tu as donné ta vie au Seigneur, quand il viendra, les mois en Christ viendra. Pour que nous soyons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. S'il vient et te voit debout, il te voit sauvé, et tu suis toujours le Seigneur, il dit qu'il va te récompenser. Tu porteras une couronne. Je te vois dans l'avenir. Et te vois ayant ta couronne radieuse au nom de Jésus. Tu ne retourneras pas à l'idolâtrie, tu ne retourneras pas à l'occultisme, tu ne retourneras pas à l'ancienne vie. Et dis, voici je viens bientôt, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Où es-tu? Personne ne prendra ta couronne. Tu es venu à Christ, tu vas demeurer en Christ. Et si Dieu, avant de venir, tu tiens fermement le salut que tu as, la guérison que tu as eue, le miracle que tu as eu, et ta couronne te sera préservée pour toujours au nom de Jésus. Maintenant, il y a une chance pour que tu entres et pour que tu dises, je veux ce salut. Je veux ce pardon. Je veux cette nouvelle vie. Et je la veux maintenant. Rappelez-vous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Christ est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Christ a été crucifié pour toi. Et il a porté cette couronne d'épines pour toi. Il a tellement souffert pour toi afin que tes péchés soient pardonnés, que ta vie soit transformée. Alors, tu pourras dire par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Dis-le, non? Voici la chance pour tout le monde maintenant. Voici la fin de cette croisade de novembre. Et ça doit sceller ton salut. La tête baissée maintenant, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux te donner au Seigneur. Tu ne l'as pas fait avant. Et tu dis aujourd'hui, je ne permettrai pas à ce jour de me dépasser. Je dois me soumettre. Je dois croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé ce soir, pour être pardonné ce soir. Tu as entendu et tu auras la victoire. Après avoir la victoire, partout où tu es, lève ta main et dis, voici ma nuit. Je ne permettrai pas à cette nuit de me dépasser. Je veux le pardon. Je veux le salut. Je veux la réconciliation avec Dieu. Une nouvelle vie dans le Seigneur. Me voici, Seigneur. Je me soumets à toi. Dans n'importe quelle assemblée où tu es, partout où tu es, tu écoutes le son de ma voix maintenant. Le salut vient pour toi maintenant. Lève seulement ta main là-bas. Dans n'importe quel pays où tu es, comme tu es connecté, voici le moment de ton salut. Lève simplement ta main. Si tu lèves ta main,
Que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Tiens-toi sur tes pieds. Tu te lèves pour Christ. Tu dis, oh, je veux le salut aujourd'hui, la rédemption aujourd'hui pour moi. Mon nom doit être dans le livre de vie. Que Dieu te bénisse. Lève ta main et lève-toi pour dire, Seigneur, Seigneur, je viens, Seigneur, je viens. Je ne veux pas périr dans le péché. Je ne veux pas continuer dans le péché. Je viens, je viens. Je viens à Christ. Tu lèves ta main, tu t'élèves. Comme tu l'as fait. Comme tu es debout, continue dans la prière. Je te remercie pour l'invitation. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je viens maintenant. Reçois-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Je prie pour toi maintenant, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions pour ton amour. Merci pour la croix, pour la crucifixion, pour la couronne d'épines que Jésus a portée pour chacun. Maintenant, comme ceux-ci viennent et ils prennent la décision, ils viennent à Christ, ils ne retourneront pas dans leur péché, ils viennent à Christ, ils ne retourneront pas dans toutes les choses qu'ils faisaient avant. Je prie maintenant, pardonne-les au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, la joie du salut vienne dans leur vie. La joie de la rédemption, de la réconciliation, leur soit donnée maintenant au nom de Jésus. Donne-leur ta grâce pour continuer à tenir, ta grâce pour demeurer, ta grâce pour rester dans le salut du Seigneur. Confirme le Seigneur dans chacune de leurs vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Recevons rapidement donc les fiches de décision. On va vous donner des fiches, vous qui êtes dans les églises, sur les terrains de croisade. Remplissez clairement les fiches qu'on vous donne, les informations requises. Vous qui êtes en ligne, faites la même chose. Suivez, il y a un lien, cliquez dessus et une fiche va s'afficher et notez cela. Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. N'oubliez pas, le 5 décembre, dimanche, 14 h, le rallye des convertis. Vous qui êtes à la radio ou voici un numéro sur lequel vous devez envoyer vos informations. Plus 234 91 54 44 92 62. Plus 234 91 54 44 92 63. Envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone, pays, ville, numéro WhatsApp, votre adresse email. Maintenant, nous autres, soyons en esprit de prière.
pour recevoir nos miracles. Ne soyons pas pressés de partir, comme l'homme de Dieu l'a dit. Rien ne doit rester, tout doit quitter votre vie. Alors vous devez attendre patiemment le Seigneur. Le 19 décembre, il y aura le baptême d'eau. Le Seigneur aidera chacun de nous. Nous le ferons partout dans le monde. Si vous êtes en ligne, vous avez donné votre vie à Christ, envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse email par SMS ou par WhatsApp au numéro suivant plus 234 91 54 44 92 63. Vous qui priez, sachez que vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venu. Préparons-nous pour la prière de l'homme de Dieu. Comme il libère la puissance, partout où vous êtes, elle va vous trouver. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Joignez-vous à moi pour accueillir au podium l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Mon miracle est là. Mon miracle est là. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Rappelle-toi, c'est la dernière nuit. Et le Seigneur a la guérison, la délivrance, la bénédiction qui attend chacun. Comme les autres ont cru et ils ont reçu, tu vas croire maintenant et tu vas recevoir maintenant. Après le dernier Amen, quel que soit le miracle que tu demandes, la guérison que tu demandes, crois seulement. Ouvre tes yeux, teste-toi, tu vas voir que c'est déjà fait. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le problème. Il a fait aux autres. Il ne fait acception de personne, pas de partialité avec Dieu. Ton miracle est venu. Père, nous te remercions ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le début de cette croisade jusqu'à ce jour. Seigneur, je prie, ce dernier jour, atteins chacun, touche, transforme, guérit, délivre, guéris tout le monde au nom de Jésus. Insanité, folie. Tu es délivré au nom de Jésus. Esprit d'affliction, d'attaque, de joug. Tout est brisé. Tu es libéré au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont de maladies incurables. Cancer, ulcère, hernie, hypertension, quel que soit le nom, tuberculose,
Aussi, toute maladie interne, ce que les gens connaissent et que les autres ne voient pas, je prie que tu les touches maintenant. Guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes visibles, comme aveuglement, ouvre leurs yeux aveugles. Sourds et muets. Ces situations, arrête-les, Seigneur. Que tu les guérisses au nom de Jésus. Tout enflement anormal sur le corps, balaie-les maintenant, Seigneur, de leur corps au nom de Jésus. Ceux qui ont AVC, touche-les, guéris-les, délivre-les maintenant, pour que leurs os, leurs jointures, leurs muscles reçoivent la force. Ceux qui sont paralytiques et paralysés, guéris-les, Seigneur. Un pied plus court que l'autre, une main plus courte que l'autre, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Partout maintenant, Seigneur, la pluie de miracles maintenant. Envoie ta délivrance maintenant. Fais pleuvoir ta guérison sur tout le monde ce soir. Et dans tous les lieux où ils sont connectés, tout pays, toute localité, et même individuellement dans leur vie personnelle, dans leur maison. Ils suivent, écoutent sur leur appareil. Envoie ta puissance miraculeuse sur chacun d'eux au nom de Jésus. À la télévision, à la radio, accomplis les miracles sur les autres. Confirme ces miracles maintenant. Comme nous ouvrons les yeux pour les miracles, pour la guérison, pour la délivrance et affranchis tous les captifs. Merci Seigneur, parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. J'ai mon miracle. J'ai ma guérison. Le Seigneur le confirme dans ta vie.